Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous réalisons une autre vidéo pour la simulation d'un réseau 3G. Donc, l'objectif principal de cette vidéo aujourd'hui, c'est de pouvoir faire la simulation d'un réseau UMTS sur Atoll. Donc, voici le plan que nous allons suivre. Nous allons d'abord créer le projet proprement dit. Ensuite, nous allons importer le modèle numérique des terrains. Nous allons définir une zone de filtrage. Pour un projet, vous pouvez définir plusieurs zones de filtrage. Ici, nous allons travailler juste avec une seule zone de filtrage. Euh, Nous allons ensuite créer une carte des trafics. Parce que dans les réseaux de téléphonie mobile, euh, le trafic varie d'un utilisateur à un autre en fonction des usages. Nous allons également essayer d'expliquer ou d'introduire la notion du modèle hexagonal dans cette simulation. Nous allons faire une simulation du trafic afin que vous puissiez, n'est-ce pas, voir les utilisateurs qui sont connectés sur le lien montant et sur le lien descendant. Également, vous aurez la possibilité de visualiser les utilisateurs qui ne sont pas connectés, peut-être pour des problèmes de ressources. Nous allons également faire la simulation des prédictions. Donc la simulation des prédictions vise à déterminer par exemple la proportion ou la surface qui est couverte par exemple par un émetteur ou par un ensemble d'émetteurs. Et enfin, nous allons simuler la réception et le mécanisme de handover. Donc, voilà, nous avons installé un autre outil de planification radio sur Windows, Windows 10 plus précisément. Donc, voilà l'interface de l'outil. Nous allons directement créer le projet avec le raccourci clavier CTRL-N. Donc, vous pouvez faire CTRL-N ou tout simplement venir dans Fichier, ensuite sur Nouveau, à partir d'un modèle existant. On va prendre UMTS. OK. Ensuite, on peut directement enregistrer le projet sur le bureau. OK. On a enregistré le projet. Donc, on va commencer par importer les données d'entrée, donc le modèle numérique des terrains. Ici, nous avons utilisé des données sur plusieurs couches. Voilà. Donc, pour l'importation, vous allez sur l'onglet Fichier, ensuite vous partez à Importer. Là, nous avons les données au format SHIP. Voilà les données au format SHIP. Nous avons également les données en couches, cluster, vecteur et l'altitude. Donc nous allons plutôt utiliser ces données-là. Pour les données en description de cette vidéo, je vais vous laisser le lien vers un ensemble de données et sur voilà des différents types. Donc nous allons commencer par importer les clusters, ouvrir, importer simplement. Ensuite, on va Fichier, on va importer la seconde couche, on va High, on importe une autre couche. Vous voyez, à chaque fois qu'on importe une couche, il y a une modification qui apparaît là. Ensuite, on va importer la dernière couche, la couche vector. Donc, on sélectionne tout. On clique sur Ouvrir,
importer. Et hop, voilà, toutes les données sont importées. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a également ces données au format SHIP. Donc, si je peux créer très rapidement un autre projet pour qu'on puisse importer les données plutôt au format SHIP, il n'y aura pas de différence. Donc voilà, j'ai créé ce nouveau projet. Je m'en vais sur fichier, importer. Je viens dans New York, format SHIP. Je sélectionne tout, ouvrir, importer. Là, en principe, pour que ces données s'affichent, il faut d'abord venir paramétrer ce document. Il faut définir l'unité, c'est-à-dire il faut définir une projection en spécifiant dans ce document la zone exacte dans laquelle la ville de New York se situe. Donc, on va continuer ici avec ces données vectorielles. Donc, une fois que nous avons importé ces données, notre modèle numérique des terrains, il est déjà affiché dans notre espace de travail sur plusieurs couches. Voilà les différentes couches que nous avons importées. Donc voilà, si on découche là, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a une modification, il y a une couche qui est enlevée. Vous voyez ce qui se passe. Donc, je vais tout recocher. Et si vous passez avec le pointeur de la souris sur le modèle numérique des terrains, vous avez plusieurs informations. Donc, en utilisant le curseur de la souris, vous pouvez savoir si c'est une zone qui est dense, si dans cette zone il y a un bâtiment. Par exemple, si je viens là, vous savez déjà qu'il y a un bâtiment dans cette zone. Si je viens là plutôt, vous voyez directement qu'il s'agit d'une forêt. Il s'agit d'une forêt. Vous voyez, c'est tout en vert. Si je viens plutôt de ce côté-là, vous voyez qu'il s'agit d'un cours d'eau. C'est en bleu et c'est bien mentionné à côté. Inland Water. Donc, on va avancer. Nous avons déjà importé les données, le modèle numérique des terrains, ici qui a été en plusieurs couches. Nous allons cette fois-ci définir une zone de filtrage. Pour ce faire, on vient dans l'onglet zone. Vous déroulez là. Vous faites un clic droit sur filtrage et vous allez sur dessiner un polygone. Vous définissez votre zone de filtrage. En ce qui me concerne, je vais sélectionner tout mon modèle numérique des terrains. Donc je vais considérer, voilà, je peux par exemple ne pas prendre ce cours d'eau, voilà, ce fleuve. Et ok. Là, la zone de filtrage, elle est définie. Vous pouvez voir sa surface. Une fois que la zone de filtrage est finie, en fait, l'intérêt de la définition de cette zone de filtrage, elle est simple. Si vous ne définissez pas une zone de filtrage, après le calcul des prédictions à ce niveau, vous ne pourrez pas générer de résultats. Donc c'est très important de définir soit une zone de filtrage ou une zone d'intérêt. Donc après la définition de la zone de filtrage, nous allons continuer avec la création d'une carte des trafics. Nous allons à l'onglet Géo. Nous allons à l'onglet carte des trafics. Nous faisons un clic droit. Nouvelle carte. Et là, on va définir la carte des trafics.
vous voyez qu'il est possible de définir, en fait, il y a plusieurs types de cartes de trafic. Vous pouvez créer une carte de trafic par secteur en fonction du trafic par profil utilisateur, parce que dans un réseau de téléphonie mobile, il y a plusieurs profils utilisateurs. Il y a, si nous venons ici dans paramètres de trafic, vous allez remarquer que par défaut, il y a deux profils d'utilisateurs qui existent. Il y a des utilisateurs standards et il y a des utilisateurs, voilà, des hommes d'affaires. Donc, on va revenir pour définir une carte de trafic. Là, donc vous revenez à l'onglet Géo. Ensuite, vous faites un clic droit sur l'onglet carte de trafic. Ensuite, vous partez sur nouvelle carte. Ici, on va juste définir une carte de trafic par profil utilisateur. On va créer. On va choisir. Là, nous sommes à New York, donc forcément, la ville de New York, c'est une zone qui est assez dense, une zone urbaine qui est assez dense. Donc là, on va définir notre carte de trafic. On va refaire la même chose comme tout à l'heure pour la zone d'intérêt. Ok, là nous venons de définir notre carte de trafic. En fait, vous pouvez définir plusieurs cartes de trafic sur votre modèle numérique des terrains, ou encore vous pouvez définir plusieurs cartes de trafic dans la zone que vous voulez couvrir en fonction des profils utilisateurs. Vous pouvez par exemple définir une carte de trafic dans des zones fortement peuplées. Vous définissez une autre carte de trafic dans des zones moins peuplées en fonction du profil utilisateur qui est associé à cette zone. Et cela vous permet également de pouvoir faire la simulation du trafic ou en d'autres termes, cela vous permet également de dimensionner votre trafic. Donc, une fois que la carte de trafic elle est créée, on va définir un modèle hexagonal. Alors, de manière générale, les réseaux de téléphonie mobile sont adossés sur le modèle hexagonal. Donc, les cellules, de façon générale, ont la forme d'un hexagone. Donc ici, sur Atoll, on a la possibilité de générer des hexagones sur la zone à couvrir. Et pour le faire, on revient tout simplement dans l'onglet réseau, sur le sous-menu schéma hexagonal, on fait un clic droit. Ensuite, on clique sur nouveau groupe. Une fois qu'on a cliqué sur nouveau groupe, on va faire la même chose comme tout à l'heure. On va circonscrire la zone dans laquelle on veut définir des hexagones. Ou encore, on va circonscrire la zone dans laquelle on va appliquer notre schéma hexagonal. Parce que une fois qu'on a appliqué ce schéma hexagonal, on aura des hexagones et on aura également des sites qui seront positionnés à l'extrémité à l'intersection. Je veux dire, les sites ici seront positionnés aux extrémités des hexagones. Donc, allons-y, on verra cela en plus clair. On va dessiner, on va circonscrire la zone dans laquelle le schéma hexagonal doit s'appliquer. Donc là, je viens de circonscrire toute la zone
à couvrir. On l'a raté, il faut le refaire. Il faut le refaire. Là. 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 Il faut le toucher là. Ok. Là, nous avons défini un schéma hexagonal. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, nous avons notre surface à couvrir. Et nous avons, comme vous pouvez l'observer avec moi, vous avez plusieurs hexagones. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un site ici qui est positionné à l'extrémité. Voilà. Vous voyez, le site n'est pas au centre de l'hexagone, mais il est plutôt situé à l'extrémité. Donc, si on dézoome un peu pour voir plus clair. Donc là, vous voyez qu'avec notre schéma hexagonal, on a un seul site. Et ceci aussi, cela aussi dépend du rayon de l'hexagone qui est défini. Parce que plus le rayon de l'hexagone est grand, moins on aura des hexagones dans cette surface. Parce que là, vous voyez par exemple la surface qu'on a à couvrir, 368 km². Donc, on va revenir en profondeur. Donc, on va avancer. Une fois que le modèle hexagonal est défini, on va faire une simulation. Toujours dans l'onglet réseau, on va au sous-menu simulation, on fait un clic droit, nouveau. Je vais d'abord appliquer. Propriété. Bon, avant d'appliquer la simulation, on va d'abord revenir ici pour paramétrer nos émetteurs. Automatique. On va faire la même chose sur le site. Ok. Là maintenant on va lancer un calcul. Ok, donc lorsqu'on réalise le calcul, cela génère un ensemble d'utilisateurs. Comme vous pouvez le voir, ici, les points en vert représentent des utilisateurs qui sont connectés à ces différents émetteurs. Les points rouges représentent les utilisateurs qui ne sont pas connectés. Donc, allons-y, on va un peu personnaliser cela pour voir un peu plus clair. Donc, on va plutôt revenir là. Propriété. Donc, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est en vert représente des utilisateurs. Tout ce qui est en vert représente des utilisateurs qui sont connectés. Ils peuvent être connectés sur le lien descendant, c'est-à-dire en downlink. Ils peuvent être connectés en uplink. Ils peuvent connecter simultanément en up et en downlink. Ils peuvent aussi être inactifs, comme vous pouvez le voir.
On va un peu essayer de personnaliser cela. Donc vous pouvez le faire également. Vous pouvez personnaliser cela. On va un peu mettre en gras, un peu 18, 24. Donc, vous voyez, lorsqu'on applique cela, vous voyez là, ces utilisateurs qui sont en vert, c'est l'ensemble des utilisateurs qui sont connectés à la fois sur le lien montant et sur le lien descendant. Donc, on fait pareil. Si je reviens là, pour une petite personnalisation, on va les mettre à 22. On applique. Vous voyez qu'à côté de ça, il y a les utilisateurs qui sont connectés uniquement. Je pense que je devrais réduire la taille pour que ce soit plus visible. Ah, ok, vous voyez donc que les utilisateurs en vert de petite taille, ce sont des utilisateurs qui sont connectés uniquement sur le lien montant. On va faire pareil pour afficher les utilisateurs qui sont connectés uniquement sur le lien descendant. Là, on peut mettre, c'est pas plus grand, on va voir ce que ça va donner. Ok, donc là, les utilisateurs qui sont connectés en downlink, ce sont ceux qui sont plus grands. C'est un peu trop, je pense. On va mettre légèrement 28. Donc, les utilisateurs qui sont de couleur verte, plus grands, ce sont les utilisateurs qui sont connectés sur la voie descendante. Les utilisateurs en vert de moyenne taille, ce sont les utilisateurs qui sont connectés à la fois sur le lien montant et le lien descendant. Là, maintenant, on va afficher les utilisateurs qui sont inactifs. 24. Vous allez voir. Vous voyez donc en noir, vous avez les utilisateurs qui sont inactifs. Donc vous pouvez, voilà, je pense que c'est assez personnalisable. Vous pouvez essayer de le faire à votre guise. On va passer à autre chose. Donc là, on a... Et vous pouvez également générer des rapports pour voir le nombre d'utilisateurs qui sont connectés, le nombre d'utilisateurs qui sont actifs, ainsi de suite. Donc la simulation du trafic, ça vous permet de faire cela. Et aussi cette personnalisation, je pense qu'elle est très intéressante. Avant de passer au calcul des prédictions, si vous voulez par exemple ajouter un émetteur, c'est simple. Vous pouvez soit ajouter un émetteur vous pouvez l'ajouter soit en sélectionnant cet onglet. Vous voyez là, nouvel émetteur ou station. Vous faites juste un clic et vous le positionnez à l'endroit indiqué. Là, par exemple, vous voyez que là, vous venez d'ajouter un émetteur. Pareil, si vous voulez ajouter un second émetteur, là, vous pouvez l'ajouter. Donc, sur Atoll, il y a plusieurs façons d'ajouter des émetteurs. Il y a plusieurs façons de le faire. Là, je l'ai positionné dans l'eau et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc, voilà, comme je disais, il y a plusieurs façons d'ajouter des émetteurs. Vous pouvez le faire manuellement comme je viens de le faire. Vous pouvez également
le faire en indiquant tout simplement, en venant dans ce tableau et en indiquant les coordonnées du site en question en longitude et en latitude. Donc voilà. Pour la suite, on va calculer des prédictions. Donc vous venez toujours dans l'onglet réseau, vous allez à l'onglet prédiction, vous faites un clic droit. Mais avant de faire le calcul des prédictions, il est très important de définir un modèle de propagation au niveau de, de ces équipements radio. Donc on va voir cela, on va le voir dans, je pense c'est au niveau des émetteurs. Il faut définir le modèle de propagation qui sera utilisé. Propriété. Ok. Là, vous définissez le modèle de propagation en fonction de la zone dans laquelle vous travaillez. Parce que si le modèle de propagation ne correspond pas à la zone dans laquelle vous travaillez, les résultats des calculs que vous allez effectuer par la suite ne seront pas exacts. Donc c'est très important le choix du modèle de propagation ici. Donc voilà. Maintenant, on va faire un clic droit sur prédiction. Ensuite, on va aller sur nouvelle prédiction. Voilà, ici vous avez les différentes prédictions qui peuvent être calculées sur Atoll. Je suppose que dans des versions un peu plus avancées ou dans d'autres versions, parce que là je suis à la version 3.0. Je suppose que dans d'autres versions, peut-être il y a plus de prédictions. Donc là, dans la version 3.3, vous avez les différentes prédictions qui sont proposées. On va calculer la prédiction couverture par émetteur. Vous calculez votre prédiction. Vous voyez sur votre espace de travail, il y a un petit changement. Ensuite, on peut également calculer une autre prédiction, nouvelle prédiction. Donc, c'est assez simple pour le calcul des prédictions. Vous calculez vos prédictions. Donc là, on a calculé 2 prédictions et comme vous pouvez le voir, les 2 prédictions sont là. Comme vous pouvez le voir. Là, les 2 prédictions sont superposées. Là, vous avez le résultat de la prédiction couverture par niveau de champ. Là, vous avez uniquement le résultat de la couverture par émetteur. Donc, la couverture par émetteur, ça vous donne à peu près, dans les rapports qui peuvent être générés. Là, si je viens dans... vous pouvez par exemple générer un rapport, afficher l'histogramme qui vous affiche le niveau de puissance en fonction de la surface couverte. Vous pouvez voir la légende qui est là. Donc là, on a réalisé le calcul des 2 prédictions. Vous pouvez générer des rapports et analyser vos rapports. Donc là, par exemple, si je veux générer le rapport pour cette prédiction couverture par émetteur, je peux sélectionner par exemple surface couverte, émetteur, antenne. Donc là, non, je n'ai rien dans ce rapport là. Je n'ai aucune donnée dans ce rapport là. Si je prends ce rapport,
et que je génère, je voulais dire prédiction, pardon. Donc si je viens là, si je génère ce rapport, ok, donc pour la prédiction par niveau du champ, voici par exemple un rapport qui est généré et qui vous affiche le pourcentage de surface qui est couverte par chaque émetteur. Donc on a 3,515 km à couvrir. Donc voilà la surface à couvrir en pourcentage. Et après le calcul de cette prédiction par niveau du champ, on a pour chaque site la surface qui est couverte, comme vous pouvez le voir. Et c'est très intéressant, ça vous permet de voir le niveau, ça vous permet d'évaluer le niveau de champ qui est présent dans la zone à couvrir. Donc, pour la simulation de la réception, c'est quelque chose de très intéressant également. Donc, ce que nous allons faire actuellement, nous allons réaliser une analyse ponctuelle pour essayer de voir le niveau du signal reçu à un endroit donné. Donc cet outil d'analyse ponctuelle, cet outil nous permet de réaliser l'analyse de proche en proche. Il suffit de cliquer sur lui et puis de le positionner sur notre espace de travail. Cliquez. J'ai du mal à le voir. J'ai un peu du mal à le positionner. Donc, là, nous avons notre outil d'analyse ponctuelle. Et comme vous pouvez le voir avec moi, l'outil d'analyse ponctuelle, vous pouvez le considérer comme un utilisateur ou comme un mobile. Donc, lorsqu'un utilisateur est placé là avec son téléphone GSM ou avec son téléphone mobile par exemple, comme vous pouvez le remarquer, il est raccordé, bref, il reçoit les signaux provenant de plusieurs émetteurs. Vous pouvez le voir, l'émetteur qui est en vert, voici le signal qui est fourni à ce mobile. Le mobile, en fait, ici, on va le considérer comme cet outil d'analyse ponctuelle. Donc, comme vous pouvez le voir avec moi, lorsque l'outil d'analyse ponctuelle, lorsqu'il est placé ici, il reçoit les signaux de plusieurs stations ou de plusieurs émetteurs. Il reçoit les signaux venant de cet émetteur qui est en vert. Il reçoit les signaux venant de cet émetteur, Au fur et à mesure qu'il se déplace, vous allez remarquer que
la puissance du signal varie en fonction, la puissance du signal qu'il reçoit varie en fonction de sa position dans la zone et de la cellule dans laquelle, le mobile se déplace. Donc, lorsque le mobile est placé ici, vous voyez que la puissance la plus forte, c'est la puissance qui est la puissance de l'émetteur 1 du site 3. Vous voyez site 3 émetteur 1. Donc, lorsque le mobile il est placé ici, il est raccordé au secteur 1 du site numéro 3. Vous voyez, site numéro 3, secteur 1. Lorsque le mobile il est placé à ce niveau-là, il est raccordé au secteur 2 du site numéro 3. C'est simple. Pourquoi? Parce que voilà, vous remarquez avec moi que la puissance reçue du secteur 2 du site 3 par ce mobile, elle est très forte. Elle est très forte, comme vous pouvez remarquer avec moi. Mais en même temps, ce mobile étant placé là, parvient quand même à recevoir le signal du secteur 3 du site 8, du site numéro 8. Donc, le secteur 3 du site numéro 8 crée des interférences sur ce mobile à ce point. Donc, c'est pareil, si vous vous déplacez, vous voyez qu'à ce niveau, si le mobile est placé à ce niveau, il capte les signaux venant de plusieurs émetteurs. Comme vous pouvez le voir avec moi. Donc si j'essaie un peu de retirer le modèle hexagonal, non. Donc, vous voyez l'intérêt de cette analyse ponctuelle avec moi. Donc, vous voyez que l'outil d'analyse ponctuelle ou le mobile en question, il est placé là, à cette position, mais il capte les signaux venant de plusieurs antennes. Donc, tous ces signaux vont créer des interférences. Donc, à chaque fois que le mobile se déplace, lorsqu'il va changer de cellule, s'il a l'extrémité, vous voyez que c'est très compliqué en fait. À l'extrémité de la cellule, c'est très compliqué de sélectionner l'émetteur sur lequel le mobile doit se rattacher. À cette position, par exemple, il y a beaucoup d'interférences quand même. Comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup d'interférences parce que le mobile reçoit les signaux venant de 6 émetteurs. Vous voyez là, 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 là et là. Donc je pense que l'analyse ponctuelle sur Atoll, c'est vraiment très intéressant. Ça vous permet comme ça de comprendre le processus de changement intercellulaire. Dans ce sens que lorsque le mobile va quitter de cette cellule vers cette cellule, à un moment donné, la plus grande valeur du signal qu'il va recevoir proviendra plutôt de cet émetteur qui est raccordé au site numéro 5. Donc voilà, profil. Donc l'analyse ponctuelle également vous permet de pouvoir avoir une visibilité sur le profil de liaison entre deux points donnés. Vous voyez la forme du terrain. Là, vous avez la forme du terrain entre ce point-là et cet émetteur-là. Vous voyez que la zone, elle est très dégagée. Ce petit point en vert, c'est le premier ellipsoïde de Fresnel. Vous voyez que la forme du terrain,
si à un moment donné elle parvient à obstruer cette ellipsoïde de Fresnel, le signal ne pourra pas traverser. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt. Vous voyez qu'à chaque fois que vous vous déplacez, la forme du terrain varie. En fait, ici en gris, il s'agit de la forme du terrain. Donc à chaque fois que vous vous déplacez avec l'outil d'analyse ponctuelle ou avec votre mobile, vous voyez que la forme du terrain varie. À ce niveau déjà, vous voyez que il y a obstruction de cette ellipsoïde de Fresnel, ce qui aura directement un impact sur la qualité du signal reçu par ce mobile en provenance de cet émetteur ou de ce site à ce point. Donc c'est très intéressant de faire cette analyse. Vous voyez là, ça devient un peu plus grave. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est très intéressant de faire cette analyse ponctuelle. Donc vous voyez qu'à des niveaux, la forme du terrain peut avoir un impact assez considérable sur la qualité du signal. Là par exemple, vous voyez que voilà, le rayon où l'ellipsoïde de Fresnel est complètement obstrué, ce qui aura un impact très grave sur la qualité du signal reçu par le mobile. Donc c'est aussi l'intérêt de faire cette analyse. Donc ici on a fait l'analyse de la réception, nous avons réalisé l'analyse de la réception, nous avons également effectué une analyse ponctuelle dans le but d'étudier le profil de liaison entre deux points donnés. Donc ici aussi, à ce niveau aussi, vous pouvez avoir des rapports sur l'affaiblissement, voilà, le RSCP, le rapport signal sur bruit, le rapport signal sur interférent. Vous pouvez générer tous ces rapports à ces niveaux pour une analyse. Donc voilà. Je pense que on a bouclé tous ces points-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je prendrai le temps pour répondre à vos questions. Et si vous avez des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne pour mieux expliquer, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo. Surtout, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo. Et pour n'importe quel souci de compréhension, n'hésitez pas à laisser un commentaire en description de la vidéo. Donc voilà. Une autre chose également à savoir, c'est que vous pouvez exporter ces données vous pouvez exporter votre travail sur Google Earth pour une visualisation en temps réel. Comme vous pouvez le voir, vous exportez votre travail. J'espère qu'on va y arriver. Là, on va recommencer. On va y aller encore. Donc voilà, je
pense que la vidéo elle est déjà à 45 minutes. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais essayer d'expliquer la partie Google Earth. Donc merci de me laisser vos commentaires, merci de partager la vidéo, merci de liker. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.